La semaine dernière, je t'ai parlé de cette fatigue mentale que tu ressens peut-être quand tu es chez toi. Une sensation d'épuisement sans pour autant avoir fait quelque chose de particulièrement fatigant. Si tu t'es reconnu, alors cette vidéo va vraiment t'intéresser parce que aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ressens ça. Parce que non, ce n'est pas ton imagination qui te joue des tours. C'est simplement la manière dont ton cerveau interagit avec l'espace qui t'entoure. D'ici la fin de cette vidéo, tu auras compris pourquoi certains espaces te ressourcent, renouvellent ton énergie, alors que d'autres te drainent littéralement. Et oui, avant de parler de style et de déco d'intérieur, il y a une chose essentielle à comprendre. C'est que ton cerveau est un scanner. Il scanne et analyse ton environnement en permanence. Et il t'envoie des signaux aussi, des signaux de bien-être ou de gêne et d'inconfort. Des signaux que l'on néglige la plupart du temps, notamment parce qu'on n'a pas appris à les reconnaître. Mais sur cette chaîne, tu vas apprendre l'importance et l'impact que ton environnement peut avoir sur toi et comment tu peux le façonner pour qu'il te soutienne dans ton quotidien. Je m'appelle Myriam, je suis créatrice d'ambiance, coach en décoration d'intérieur spécialisée en neurodesign. Si ce contenu t'intéresse et si tu veux en apprendre davantage, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, maintenant, voyons quel rôle ton espace de vie joue réellement sur ton bien-être. La première chose que tu dois absolument savoir, on l'a dit, c'est que ton cerveau analyse ton environnement en permanence. Même quand tu n'y fais pas attention, ou que tu es concentré sur autre chose, ou bien même quand tu penses te reposer. Ton cerveau scanne en continu les couleurs, les formes, la lumière, l'organisation de ton espace, les sons, les odeurs. Tout cela se fait automatiquement, tu n'as rien à faire. En neurosciences, on appelle ça le traitement automatique de l'information. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que ton cerveau a une mission prioritaire, ta sécurité. Son objectif est simple, comprendre rapidement ce qui t'entoure, repérer des régularités, évaluer s'il peut relâcher la vigilance ou non. Et c'est là que tout se joue. Car selon l'environnement, ce traitement peut être fluide ou beaucoup plus coûteux. Ton cerveau cherche en premier lieu la lisibilité. Autrement dit, peut-il comprendre rapidement ce qu'il voit? Mais attention à une idée reçue un peu trop répandue. Ça ne veut pas dire que tu dois tout faire disparaître, tout épurer, adopter un style minimaliste pour enfin te sentir bien chez toi. Pas du tout. Ce n'est pas la quantité d'informations visuelles qui pose problème, mais l'effort nécessaire pour leur donner du sens. Quand un espace est lisible, le cerveau identifie rapidement ce qui est important, ce qui est secondaire, où poser son regard. À l'inverse, quand tout attire ton attention en même temps, quand rien ne se détache, le cerveau doit réaliser plus d'efforts pour tout analyser. Il compare, il hésite, il tente d'organiser mentalement ce que l'espace ne structure pas clairement. Un autre élément que recherche ton cerveau, c'est la cohérence. Il cherche à faire coïncider ce qu'il perçoit avec ce que tu veux ressentir. Quand l'espace envoie des messages cohérents, le traitement est fluide. Mais quand il y a contradiction, alors le cerveau doit fournir un effort supplémentaire. Disons que tu veux te détendre, mais que ton espace est ultra stimulant. Tu auras du mal à te sentir reposé. Ou encore, tu as besoin de te concentrer, mais ton espace te rappelle en permanence ce que tu n'as pas rangé, ou terminé, ou pas encore fait. Ou alors si tu souhaites un intérieur très personnel, mais que ton intérieur raconte une histoire qui n'est pas ou plus la tienne. Dans ces situations, le cerveau tente de résoudre le décalage. Il va essayer d'ajuster, de compenser, il cherche à réconcilier des messages opposés. Ce n'est pas un conflit conscient, c'est un travail de fond permanent qui mobilise de l'énergie mentale. Pour finir, ton cerveau cherche la sécurité.
Il veut savoir s'il peut relâcher la vigilance ou s'il doit rester alerte. Et pour ça, il s'appuie sur le système nerveux pour pouvoir ajuster ton état interne. Le système nerveux fonctionne avec deux grands modes, le mode alerte-action ou le mode repos-récupération. Idéalement, une fois chez soi, nous devrions pouvoir basculer naturellement vers le mode repos-récupération. Mais si ton environnement envoie des signaux de désordre ou de perte de contrôle, alors ton système nerveux maintient un niveau de vigilance plus élevé. Même quand tu es assis sur ton canapé et que tu penses te reposer, ce n'est pas un choix ni un défaut, c'est une adaptation automatique. Et quand ce mode d'alerte devient chronique, il n'y a plus de vraie récupération. Ton corps se repose peut-être, mais ton système nerveux, lui, ne décroche jamais vraiment. Donc pour résumer, ton cerveau scanne en permanence ton environnement. Il cherche de la lisibilité, de la cohérence et la sécurité. Certains espaces rendent ce traitement fluide et d'autres plus énergivores, ce qui à la longue peut conduire à une fatigue mentale. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment ton cerveau et ton système nerveux traitent l'information dans ton espace de vie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je te dis à très vite.